Alors, moi, j'aime bien procéder par étapes. Donc, du coup, je vous ai découpé l'atelier en 3 volets, 3 étapes pour se reconnecter à soi. La première, comprendre ses émotions. La deuxième, renouer avec son passé. Et la troisième, faire la paix avec soi-même. Vous allez voir, tout au long, on va passer par donc ces 3 étapes et différents petits exercices. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions tout au long. Donc, petite citation, moi j'aime beaucoup les citations. L'enfance trouve son paradis dans l'instant. Elle ne demande pas du bonheur, elle est le bonheur. De Louise Powell. Moi, je trouve que c'est une citation hyper importante à avoir en esprit. Parce que quand on est enfant, on s'émerveille de tout. Quand on est enfant, on prend le temps, on est là pour découvrir le monde. Et c'est quelque chose qu'on oublie facilement adulte, mais du coup, qui fait qu'on se déconnecte parfois parce qu'on est avec toute notre charge mentale de «Ah ouais, mais j'ai mes factures à payer, j'ai mon travail, j'ai les enfants à amener à l'école, j'ai ci, j'ai ça, ta 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 ta», nos problèmes de santé, nos douleurs, etc. Et on en oublie l'essentiel qui est de vivre et de prendre l'instant présent pour ce qu'il est et d'en profiter un maximum. Et ça, l'enfance, c'est quelque chose qu'elle nous offrait de façon innée. Nous étions l'instant, nous étions le bonheur et nous profitions à chaque découverte de celle-ci. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Ouais, c'est hyper important, l'instant présent. Se reconnecter à soi, garder son émerveillement, exactement, son émerveillement d'enfant, hyper important. Et savoir s'amuser, toujours, oui, exactement. Alors, avant de passer dans le concret, du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce concept d'enfant intérieur, je voulais passer sur une petite explication. Donc, l'enfant intérieur, c'est la part d'enfant qu'on a tous en nous, adultes. Et c'est en fait une connexion que l'on garde à notre moi profond, qui est du coup plus ou moins clair, plus ou moins effacé ou plus ou moins solide selon ce que l'on a vécu, selon notre conscientisation. Ça n'empêche que c'est nous, femmes, hommes, adultes, qui sommes le capitaine de notre corps, de notre vie, etc. Mais c'est notre enfant intérieur qui connaît le cap, qui va savoir quel chemin est-ce que l'on doit prendre selon qui l'on est, ce qu'on a vécu, etc. Parce que lui, il a tout notre passif en tête, chose que nous, adultes, on a tendance à nier ou à mettre de côté en se disant «Ouais, mais c'est pas grave, il faut qu'on avance». Et des fois, bah, l'enfant intérieur, il surgit parce qu'il se dit, non, mais là, c'est trop, stop. En fait, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, du coup, des fois, il peut vous hijacker et prendre le contrôle, mais ça ne reste que quelques secondes. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il est attaché à vous. Dans tous les cas, votre enfant intérieur ne vous abandonnera jamais puisque c'est une part de vous. Il sera toujours là pour vous, il vous aimera toujours, il sera toujours là pour vous permettre d'être en sécurité, vous sentir en sécurité. Il sera toujours là pour vous accompagner et exprimer les choses que vous n'êtes pas en mesure d'exprimer à l'instant T. C'est aussi pour ça que j'ai mis sur le côté des petites poupées gigognes, des petites poupées russes. Parce que voilà, la grande poupée russe que l'on voit en bas, on peut partir du principe que c'est nous, adultes. Chaque petite poupée, c'est des couches comme dans un oignon. C'est des couches que l'on s'est construit au fur et à mesure. Et la plus petite, qui est tout en haut, c'est notre enfant intérieur qui est vraiment l'origine de nous-mêmes.